Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via LaboChain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. Ok, où en sommes-nous dans ce cycle? Je pense que là on est sur un moment fatidique. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, pour te montrer à quel point il va falloir être focalisé, il va être vraiment concentré sur les mouvements de marché. J'ai pas mal de données à te montrer sur X de mon article aussi, l'article que j'ai rédigé il y a à peine 2 mois, mais il y a encore des données intéressantes. Cependant, je vais faire un point par rapport au scénario de base que j'avais, en quelque sorte, auquel je m'attendais, mais qui a été invalidé. On va voir tout ça. N'hésite pas à mettre un j'aime pour le référencement, à mettre un commentaire si tu as une question, si tu as une suggestion, peu importe. Je suis là pour ça. Et c'est parti. Alors j'ai mis moment de vérité avec le logo ETH, mais ça c'est parce que, comme on va voir, la paire ETH-BTC, donc ETH face à BTC est vraiment moche pour ETH. Mais on va voir pourquoi, possiblement, ce serait peut-être pas encore la fin pour Ethereum. Il va y avoir peut-être une rotation à un moment donné. Mais c'est pas ce que je veux dévoiler là tout de suite. Là tout de suite, j'ai envie de rappeler ceci. Je fais d'ailleurs référence à cette vidéo. Je pense, comme pas mal de personnes, dont Bitcoin for Freedom, qu'à chaque fois qu'on a un retracement en dessous des 100 000 $, ou peu importe, mais en tout cas là, en l'occurrence en dessous des 100 000 $, comme ces derniers jours, aller chercher 0,1 BTC, ça reste beaucoup plus commode, quoi. Si à un moment donné on est à plus 20, plus 30, plus 40%, il faudra mettre 20, 30, 40% plus en dollars, en euros, peu importe, pour obtenir le même montant. Donc, petit rappel, quand même. Et comme le dit Rajat Soni, que j'aime bien, lui, voilà, il dit je m'en fous en fait, que vous achetiez des altcoins. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais si vous êtes dans une optique de construire un patrimoine, voilà, sur une optique long terme de patrimoine, il s'agit d'accumuler du BTC. Parce que BTC, à la fin, c'est ce qui sert à sortir de ce marché, et pas que de ce marché, c'est ce qui sert à sortir de tous les marchés, et notamment des monnaies fiduciaires, l'euro, le dollar et tout, qui sont des fraudes, qui sont des pseudo-monnaies. Et tout le reste, comme il dit, est juste n'est que distraction. Et il rappelle une fois de plus que le fait de trade, donc de sortir de BTC, puis revenir de BTC, puis sortir de BTC, puis revenir en BTC, c'est très risqué, et à la fin on risque au final de se retrouver avec moins de BTC. Voilà, donc you will very likely lose in terms of Bitcoin. Voilà. Maintenant, j'aimerais faire un point avec l'article que j'ai rédigé il y a à peine 2 mois par rapport à l'aspect du cycle, avec le cycle traduit par la gauche, donc qui a été invalidé, et le prisme, la théorie des cycles. Alors déjà, si tu ne sais pas ce que c'est, que la traduction par la gauche et par la droite, si le dernier bottom s'est fait en novembre 2022, pour avoir un cycle traduit par la droite, il faut que le top se fasse après la seconde moitié, après la moitié du cycle, donc c'est-à-dire en novembre 2024. Là c'est le cas, on a fait un ATH après novembre 2024, mais à présent, voilà, on se demande où est-ce qu'on va top. Est-ce que ce sera bien traduit par la droite, c'est-à-dire à peu près 550 jours après le halving, le dernier, ou est-ce que ce sera là pendant ce trimestre ou le second trimestre de 2025, pardon. Parce qu'il se trouve qu'effectivement, un actif comme Bitcoin, un actif, une monnaie avant tout, je le rappelle, mais si on le considère comme un actif, voilà, qui a, disons, un aspect cyclique, eh bien, il y a 3 cycles qui sont traduits par la droite, puis le 4e qui est traduit par la gauche. Là, ça n'a pas été le cas, et pour compliquer un peu les choses, s'il y en a 4 qui sont traduits par la droite, alors la probabilité que le 5e cycle soit traduit par la gauche augmente encore plus. Donc là, ce serait pour le prochain, quoi, pas celui-ci. Et par ailleurs, si tu veux consulter les autres aspects, n'hésite pas à aller sur Medium, c'est dans ma bio YouTube. Tu pourras consulter tout ça, tu pourras lire, voir les sources. Bon là, c'est Camel Finance, mais tu as les sources aussi pour le reste. Et donc par rapport à ETH, alors ce qui s'est passé il y a quelques semaines,
c'était ouais, le fin décembre. Il y a eu quand même un beau rejet là, mais au final, on se rend compte que voilà, le rejet c'était ici, mais si on regarde sur une semaine, oh, on est en fait on est repassé. Ah non, pardon, je sais pas, c'est pas ce que je voulais. Ouais, donc là c'était ici, mais on se rend compte que sur un mois, voilà, on a repassé la barre des 60%. Ça veut pas dire qu'on va pas retracer plus tard, mais encore une fois, être exposé sur les altcoins maintenant, ça fait mal. Et donc ce qu'on remarque sur la paire ETH-BTC, c'est qu'au moment où BTC sa dominance a bien crash, forcément ETH ça a bien monté. Mais encore une fois, tant que BTC tient sa position, ETH lui, il peut toujours se gratter quoi. Et concernant l'indice du dollar américain, et bien sur 6 mois, la tendance elle est clairement haussière. Mais là, depuis un mois, on se rend compte que bon, on serait peut-être sérieusement dévissé. Ou pas. Peut-être que là justement, on va partir en déflation en fait. Et beaucoup de monde disent non, c'est parti, quantitative easing, assouplissement quantitatif, puis le dollar il va passer sous les. Non, c'est pas sûr du tout encore. Il faut attendre au moins 1 à 2 semaines là pour avoir une tendance claire. Pour le moment, on peut pas savoir. Sinon, concernant les informations plutôt bullish sur X, par exemple de Bitcoin Data, voilà, il nous dit clairement là, la plupart des participants ont plus ou moins abandonné. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, BTC et tout le reste du marché, TH et même les alts, enfin pas tous les alts, mais une partie, explose. Donc, plus le sentiment est mauvais, plus tout le monde se dit ouais non là c'est bon, on a top et tout ça, plus justement il y a de quoi être bullish. Ici on a Psychedelic qui nous donne plusieurs informations intéressantes. Le total, donc vraiment total avec BTC et tout le reste du marché est en train de consolider en termes de capitalisation autour de l'ATH précédent, du plus haut précédent. La dominance de BTC semble avoir formé un top. L'indice du dollar américain semble avoir formé un top aussi. Donc on s'attend à un retracement sur les deux. Donc c'est effectivement si DXY veut bien dévisser sérieusement, ouais, ça sera très bullish. La paire ETH-BTC semble avoir formé un bottom, donc peut-être qu'il reste encore un peu de jus pour ETH, histoire de sauver les meubles quand même, pour les alts. Et tout ce qui va être Others.d, c'est tout le marché en excluant BTC et ETH. Donc là, pareil, on serait sur un bottom. On attend le retournement haussier. Donc personnellement, je m'attendais à ce que ça arrive plus tôt. J'avais fait des vidéos déjà il y a plusieurs semaines où effectivement je pensais que c'était parti, mais non. Ce marché, disons que si on n'a pas de patience, c'est pas possible. on abandonne encore une fois très vite. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est possiblement à l'aube de quelque chose comme ça. Donc sur 6-7 semaines, on aurait BTC qui pousserait fort. Et ensuite, pendant 2, 3, 4, 5, 6 semaines, pendant que BTC consolide, on aurait les alts qui enfin respireraient. Après, est-ce que ce serait en fait le top de ce cycle, ou est-ce qu'on partirait encore plus haut dans quelques mois? Ça, on peut pas savoir. Mais en tout cas, ce sera, à mon avis, un excellent moment pour prendre des profits sur les ETH alts et tout ici. Parce que BTC, personnellement, je considère que voilà, c'est du long terme. Donc si on prend des profits, c'est qu'on en a vraiment besoin dessus. Sinon, voilà, on reste exposé, quoi. Mais ce n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Ce n'est que mon propre avis. Ensuite, autre donnée très intéressante de Global M2 Supply, la masse monétaire globale. Alors on remarque qu'il y a un pattern, c'est lorsque la masse monétaire se contracte, eh bien BTC voilà, range ou retrace, mais quand la masse monétaire bien, augmente, là on a BTC qui pump bien fort. Mais il y a un lag d'à peu près 2 mois. Donc en gros, le temps que ça se reflète sur le prix de BTC, il faut attendre à peu près 2 mois. Donc là, on s'attend à ce que finalement
on est la même tendance sur le prix de BTC du fait de l'accroissement de la masse monétaire globale. Donc on va voir si la corrélation continue ou pas. C'est pas sûr non plus. Maintenant, un peu de données lunaires au sens propre du terme. Il se trouve que le 13 mars, on aura une pleine lune rouge. Et ça marque parfois apparemment des événements majeurs au niveau du marché. Donc ce qui se passerait, selon lui, c'est un BTC qui fait son top dans ces eaux-là. Et ensuite, encore une fois, quelques altcoins qui feraient des belles performances sur 2 à 6 semaines. Donc encore une fois, ce serait le bon moment de prendre des profits. Après, là où je suis pas sûr, voilà, c'est que selon lui, on aurait après une nouvelle fois 12 mois de bear market, mais ça ne ferait pas un bottom qui correspondrait en fait à la théorie des cycles, parce que si on a fait un bottom en novembre 2022, on devrait faire un bottom à peu près maintenant en novembre 2026, ou en octobre, décembre, dans ces eaux-là, quoi. Quatrième trimestre de 2026. Donc ça signifierait, si là on top en mi-fin mars, allez, même avril, mai, ça nous donnerait plus d'un an de bear market au final. Plus un an et demi si on a notre bottom fin 2026. Voilà, ça faut prendre en compte. Après peut-être pas, peut-être qu'effectivement ce sera encore une fois un an et on repartirait du coup plus printemps-été 2026, mais bon, à voir. Pas sûr du tout. Faut rester aux aguets pour voir ce qui se passe. Mais il précise effectivement qu'on pourrait avoir une reprise en fin d'année, un peu comme en 2021. En été, on fait rien de spécial, c'est un peu pareil, le sentiment redevient mauvais. Et ensuite, dernière poussée du marché. Donc mars, au final, ce serait simplement un top local. Voilà. Donc on va voir tout ça en détail dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Ça va le faire, on va y arriver. Si t'es là, de toute façon, tu vas y arriver. Et je te laisse avec ce tweet de Tyler que j'aime beaucoup par rapport aux personnes qui affirment encore que Bitcoin est une fraude, que ce sont les criminels qui utilisent et c'est tout. Et de toute façon, faut vite s'en éloigner avant qu'il soit trop tard. Bref, voilà. N'hésite pas à me dire si j'oublie des données en particulier, on-chain ou quoi. Prochainement, je ferai une mise à jour au niveau de la macro économie, plus les États-Unis, mais je vais voir si je ferai pas aussi un peu de données françaises pour voir ce que ça donne ici aussi, même si les États-Unis orientent le monde, en tout cas à l'heure actuelle. Merci pour le soutien sur les dernières vidéos, merci de t'être abonné, ça me permet d'aller plus loin, toucher plus de personnes. Et sur ce, je te dis à très très vite. C'était Guillaume de La Blockchain. À ta liberté.